Hello tout le monde, c'est Jesus et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo pour savoir comment gagner beaucoup de PH en peu de temps. Là je suis pas avec mon Eka par contre parce qu'il n'est plus abonné, donc je suis avec mon Sacri, ce qui me fera gagner du temps parce que moi je me ferai pas agresser par les miliciens s'il y en a ou par des anges voulant me renvoyer à Brakmar, pardon. Alors il faut se rendre au donjon des rats de Bonta pour être transporté, donc faut être level 110 minimum. Donc je vais vous montrer un peu le chemin. Si vous avez un si vous êtes plus de level 110, vous prenez un autre perso à vous ou un ami, vous lui dites ouais transporte-moi donjon rat blanc s'il te plaît. Donc si c'est un ami, il va vous le faire, il va vous transporter. Donc là vous arrivez ici. Je vous montre là, vous faites ça, il doit faire ça, téléporter membre du groupe. Bon là j'ai pas de groupe. Après vous descendez d'une map. Vous esquivez les rats. Bon, ça agresse de loin, de près, pardon. C'est une case ou deux, je sais plus. Vous arrivez là, hop, vous cliquez sur cette petite échelle. Voilà, là, je suis passé à une case, je me suis même pas fait aggro. Une fois que vous êtes là, donc je vais vous montrer les endroits. Ah non, je vais vous montrer si vous n'êtes pas level 110, comment faire pour venir à Bonta. Alors, si le village des Brigandins est Brakmarien, donc vous pourrez prendre ce transporteur. Donc, le transporteur, vous pouvez le prendre directement ici à Brakmar, où il y a d'autres endroits, mais je sais plus trop où. Non, il y a peut-être pas d'autres endroits, je sais plus si vous pouvez le prendre sur l'île sur l'île Minot, mais bon, souvent vous êtes pas là-bas. Après, sinon vous avez le zap de -1447, -47 pardon, de la plaine rocheuse. Donc là, faudra y aller à pied. Ou si vous avez un ami, enfin si vous êtes marié avec quelqu'un, vous mettez cette personne à l'atelier des bûcherons, vous transportez, hop, vous rentrez par la porte ouest, non est pardon, de Bonta, au quartier des forgerons. Attendez, il y a juste un ami qui veut paraître sur la vidéo. Je vais dire, viens. Je sais pas, je vais voir après quand il sera là. Donc c'est Hassan, un ancien membre de ma team de Call of. Donc on va se rendre au point important des agros de Bonta. Je vais juste l'inviter groupe. Les agros de Bonta. Donc là vous descendez, une fois que vous êtes sorti, vous allez à gauche, vous descendez d'une map, de deux maps et deux trois maps. Et là vous voyez ce petit signe là qui est là, comment dire, l'HDV des animaux. Donc ici il y aura vraiment beaucoup de démons, d'anges pardon. Donc là vous en voyez déjà un, deux. Bon, c'est des petits levels pour moi parce que là je suis pas avec quelqu'un, mais ça se trouve je pourrais les aggro. Bon, je pense pas lui avec un je sais plus comment ça s'appelle. Donc là vous allez ici. Une fois que vous êtes ici, si vous trouvez pas d'ange, vous descendez encore. Vous descendez d'une map, de deux maps. Je vais lui dire. Mince, je sais pas écrire. Alors après, une fois que vous êtes descendu de deux maps, vous allez à droite, encore à droite. Hop, hop. Donc cette technique va vous permettre vraiment d'up super vite de grade. Je vérifie juste que j'ai bien lancé. Ouais, parce que je venais de faire la vidéo, mais encore une fois, j'ai oublié le micro. Donc ça, c'est parce que je rec des agros des fois, donc il n'y a pas le micro. Et là, on voit encore un démon, donc franchement, là, on voit par exemple un ange. Bon, enfin, faut être minutieux aussi dans les déplacements de souris. Donc là, on est à l'HDV des ressources, oulala, qui est un endroit beaucoup fréquenté. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'apparitions. Donc beaucoup oublient d'enlever leurs ailes. Ils se disent ouais, je suis à Bonta, donc c'est bon, je peux laisser mes ailes. Et bah détrompe-toi, l'ami. Alors ici, vous êtes là, vous êtes à la place marchande. Donc l'avantage de la place marchande, c'est quoi? C'est que vous pouvez faire hop, alignement. Bon là, je suis Bontarien. Vous pouvez enlever vos ailes. Vous enlevez vos ailes, donc après vous êtes tranquille, vous pouvez vous balader. Vous arrivez à la banque, voilà. L'exemple type, j'arrive, il y a déjà une aggro, il y a encore un démon, un démon. Il y a beaucoup de démons. Là on voit l'ange, il s'est fait agresser. Donc le 162 le 62 a agressé le 150 je crois. Donc là vous regardez un peu, il y a encore des aggros. Donc la banque, c'est vraiment l'endroit le plus fréquenté. Là, vous voyez encore un ange. Là, je pourrais l'aggro avec mon Eka. Donc après, vous montez. Une fois que vous êtes à la banque, vous avez fait vos aggros.
et qu'il n'y a plus personne, vous montez. Sachant qu'il faut être vraiment tout le temps en mouvement pour essayer de choper le plus de monde. Parce que si vous attendez, ça fait comme si vous étiez sur une map aggro. Bon, il y a un peu plus de people qui vient. Ici aussi, il y a beaucoup de personnes. L'HDV des tailleurs. Donc l'HDV des tailleurs, vous regardez aussi partout. Vous faites une petite analyse. Vous voyez qu'il y a personne, bah, vous montez. S'il y a du monde, vous agressez. C'est toujours le même principe. Ça change pas de map en map. Après, vous arrivez à l'HDV des cordonniers. Donc vous aurez remarqué que franchement toutes les bonnes zones elles sont regroupées, elles sont vraiment dans le même périmètre à 3-4 maps d'intervalle. Là vous allez après à gauche, vous descendez, vous redescendez, non vous allez à gauche là après maintenant. Et là on va arriver vraiment à l'endroit que j'appelle l'endroit de PD. Excusez-moi. Vous descendez par contre là faut désactiver les ailes de préférence parce que vous allez vous faire multi. Vous allez là, vous désactivez les ailes. Là, vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'anges. Donc je vous montrerai une petite technique pour les faire bouger du zap. Une petite technique que j'ai parfois utilisée. Bon, c'est vraiment un truc d'enculé, hein, mais bon, de toute façon, vous êtes dans Monta, vous n'êtes pas là pour faire des cadeaux. Donc, on se retrouve à l'arène. L'arène, ouais, bah, il y a beaucoup de gens. Une technique qui est salaud, c'est vous avez pas vos ailes. Donc vous attendez. Vous voyez un mec qui a ses ailes qui va excusez-moi pour ce petit si vos tampons ont oulala, si vos tympans ont pris cher, je m'en excuse. Je fais un bisou réparateur au passage. Je sais pas pourquoi je dis ça, c'est de la merde. Donc par exemple, si vous voulez vraiment faire l'enculé, non plus, on va dire hop, il est dans sa team, tac tac, il a ses ailes. Bon là je peux pas l'aggro, il y a pas un mec que je peux aggro, donc je vais pas le faire. Et là vous voyez que sa team elle lance, vous faites agresser, bim, comme ça ils sont niqués parce que déjà ils perdent un mec pour la pierre et ils vont se dire bon on va tous rentrer dans la pierre, on va le laisser en aggro. Donc vous êtes gagnant, vous en plus si c'est ses 8 persos, bah il va laisser son perso à l'abandon, il va se dire bon vas-y tant pis, je perds l'aggro, ça va pas me faire perdre de kama alors que si je perds la pierre, j'ai la rage. Donc là vous ressortez, vous êtes là. Donc vu que vos ailes, enfin vous pouvez faire ça aussi plein de fois. Une fois que vous avez aggro, vous revenez aux ailes, vous enlevez les ailes. Aussi, un endroit où il faut vraiment enlever les ailes le plus possible, c'est à cet endroit-là. L'atelier des forges mages, donc vous voyez, c'est encore dans le même périmètre, hein. Là aussi, vous aurez remarqué que j'ai pas croisé beaucoup de miliciens, hein. Donc là, vous regardez un peu, hop, ici, il y a pas mal d'anges qui viennent faire leur craft avec leurs ailes. Bon, c'est vraiment enculé de les aggro alors qu'ils sont en train de faire leur métier. En plus, des fois, il y en a des stuffs, donc bon. Pourquoi se gêner, j'ai envie de dire, un PH gratuit égale ton ami. Oh là là, mais ta gueule, Jesus. Donc là, on a fait à peu près le tour. Maintenant, je vais vous montrer deux techniques pour vous faire franchement enfin, être sûr enfin, avoir plus de chances de gérer vos agros, être sûr d'avoir que des PH et enfin, une technique de PD pour aggro les gens. Donc là, par exemple, vous êtes aux zap, vous voyez qu'il y a des gens, plein d'anges et tout ça, et que vous voulez, comment dire, que vous voulez les aggro alors qu'ils bougent pas. Mais vous faites quoi? Vous, par exemple, elle, on va dire, c'est une ange enfin, je suis avec mon EK, elle est 125, on va dire, je peux l'agresser. Donc, vous faites quoi? Vous MP, hop, vous faites hop, envoyez un message privé. Vous mettez, salut, ça t'intéresse, par exemple, Pierre RM. Donc, comme les gens sont beaucoup en demande d'XP et tout ça, bah, si elle veut XP, elle va dire, ah bah ouais, pas de problème et tout ça. Donc, vous auriez vos ailes enlevées. Donc, il verra pas que vous êtes démon. Après, vous allez faire, bon, bah, viens, par exemple, map middle arène. Hop. Après, selon la map qui vous intéresse, vous attendez là. Elle monte. Vous faites bim bim, agresser. Et hop, vous la dépouillez. Elle peut rien faire. En plus, enfin, souvent, quand vous êtes dans Monta, c'est que vous êtes pas dégueu en PvP. Donc, vous gérez assez bien les gens de votre level. Après, une autre technique. Je vais lui dire, viens, zap. Une autre technique, c'est pour connaître l'élément de la personne. Ça, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup. Donc, par exemple, lui, bon, là, on se doute qu'avec sa DD, il est terre. Bon, par contre, là, des fois, quand ils sont de dos et tout, on voit pas trop le truc, pas trop, là, sa classe. Donc, vous faites page perso.
Par exemple, là, j'avais fait pour d'ailleurs ma vidéo, je suis tombé sur un faker. Là, vous voyez, hop, son nom, son niveau, donc 199. Donc là, vous pouvez vous dire, merde, ça va être chaud. Là, vous voyez, par exemple, qu'il est terre, Oren, c'est un SRAN. Pour être sûr qu'il soit juste terre, vous regardez ses stats, il est full force. Il a 400 de, d'agi. Vous regardez ses sorts, bon, il est vraiment au petit terre. Il a vraiment monté que ses sorts terre. Vous faites bon bah d'accord, hop. Bim, vous l'agressez. Comme ça, vous savez son élément. Donc au passage, je fais une petite dédicace à SZY, qui est Hassan de la Sniping Zone dans la team Call of avec qui j'étais. Donc il est venu avec moi sur Dofus aussi. Donc voilà, donc je te fais un petit coucou. Coucou. Donc voilà, donc c'était Hassan. Maintenant, on revient. Donc j'en étais où? Ah oui, par exemple. Donc là, je vous ai montré la page perso. Après, pour être sûr de gagner que des PH, par exemple, moi je suis avec mon écart, je suis 143. Donc pour ne pas perdre de PH, il faut que j'agresse des gens qui ont 20 levels de plus que moi. Sachant que 143 plus 20 est égal à 163, il faut que les gens soient 144, comme ça, 164, comme ça, je ne perdrai pas de PH. Et franchement, c'est toujours comme ça, vous pouvez tout tester. Vous êtes sûr de ne pas perdre de PH parce que des fois, il y a des combats un peu tendus dans vos levels. Et souvent, il y a des gens pas, par exemple, elle avec mon, mon, mon EK, je pense, je la dépouille. Et on va voir son level. Non, peut-être pas. Non, 200, je pense pas. Si elle était 199, enfin encore, c'est peut-être faisable. Ah non, elle a quand même un sur deux braguettes, je pense. Si elle était 199, ça aurait été faisable. Donc en plus, vous pouvez vraiment voir si ces trucs sont FM et tout, donc c'est vraiment bien. Euh, Là, donc une fois que vous avez fait ça, c'est bon. Vous pouvez agresser votre comment dire, votre cible et être serein. Euh, Après connaître son élément, c'est vraiment, je dirais presque indispensable parce que si ça vous aide vraiment, par exemple, si vous avez un bois, enfin moi je suis en mode bois de 20% de résille, plus mon bouclier de chaque truc, par exemple, un, allez, un perso R, je vais monter à 50% de résille dans son élément, donc franchement, ça va vraiment m'aider. Par exemple, les cras et tout, qui veulent vous jouer au lacet, bah vous les défoncez. Alors que si vous aviez pas mis vos résils et tout ça, il va vous faire le double de dégâts. Donc par exemple, si déjà il vous fait 200, il va vous faire 400. Et 400 à 3 coups de dague, enfin ça fait mal. Bon, je pense que c'est un bon cra, il fait plus que 400. Donc voilà, donc bah maintenant vous connaissez tout sur les endroits les mieux pour comment dire, pour agresser quand vous êtes démon. Donc je vais vous remontrer un petit peu comment faire. Donc vous avez, enfin, faut être TP au donjon des rats. Après le chemin pour sortir il est facile. Donc les meilleurs endroits sont l'HDV animaux, l'HDV de ressources, la banque, l'HDV des tailleurs, l'HDV des cordonniers et l'arène. Bon là on la voit pas. Arène, donc l'hôtel des ventes des âmes. Après il y a pas d'autres trucs super. Si, il y a un peu les bijoutiers, mais bon, pas trop. La map, en plus, je l'aime. Enfin, si, ça va, elle est pas mal. Sachant qu'en plus, toutes ces maps sont pas dégueulasses. Elles sont vraiment. Enfin, ça dépend comment vous jouez. Elles peuvent vous avantager ou vous désavantager. Euh, donc voilà, c'était Jesus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aidera à up vos ailes et à devenir grade 10 et donc à représenter un peu votre serveur à votre classe et vraiment être stylé. Donc bah, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde.